Prêt pour un petit décryptage ? Salut les Avenzous, j'espère que vous allez tous très bien. Vous connaissez la chanson. Un nouveau trailer Marvel est disponible, et pas n'importe lequel. Il s'agit du deuxième trailer du film Les 4 Fantastiques Premiers Pas. Un trailer que j'ai adoré, que j'ai véritablement apprécié. Et je vais vous proposer les 15 meilleurs secrets cachés de ce trailer. De votre côté, ce que vous faites, vous prenez votre pouce, vous appuyez sur le bouton s'abonner, vous laissez un pouce, vous activez la cloche, et surtout, à la fin, vous me dites dans les commentaires votre score sur 15 secrets. Combien est-ce que vous en aviez en regardant la bande-annonce? Je pense qu'on est obligé de commencer par un truc énorme, à savoir le premier regard sur le Silver Surfer, ou plutôt la Silver Surfer. Ici, elle est incarnée par l'actrice Julia Garner, qui s'est fait connaître notamment dans la série Ozark, aux côtés de Jason Bateman, et qui ici incarne le personnage de Shalla-Bal. Shalla-Bal, dans les comics, c'est la partenaire romantique de Norrin Radd, plus connu comme étant le grand Silver Surfer. Ici, le choix d'avoir pris Shalla-Bal, c'est car, je pense que vous l'avez remarqué, ce film Les 4 Fantastiques Premiers Pas ne se déroule pas sur la Terre du MCU, la Terre 616 telle qu'on la connaît, mais bel et bien dans une autre Terre du multivers. Et c'est pour ça que là-bas, le Silver Surfer, la Silver Surfeuse, n'est pas exactement la même. C'est pour ça qu'à mon avis, Norrin Radd, lui, ne sera pas présent dans ce film, mais arrivera bien plus tard dans un possible Fantastic Four 2, je pense, où il sera justement le Silver Surfer de notre univers, l'univers 616, enfin, l'univers du MCU. Attention, avant de crier au woke, sachez que c'est tout à fait normal, hein, c'est juste que c'est plus cohérent comme ça, parce que si on avait Norrin Radd dans cet univers, bah, il durerait pas sur le long terme, je le crains, avec ce qu'on voit dans ce trailer. C'était une des grosses spéculations du premier trailer, mais c'est désormais confirmé, Sue Storm est bel et bien enceinte. En effet, elle est bel et bien enceinte de leur premier enfant avec Red, qui est le petit Franklin Richards, qui est l'un des personnages Marvel les plus puissants, hein. Il va être un élément clé dans la reconstruction de l'univers après les événements de Avengers Secret Wars, ça n'en fait aucun doute, car il a des pouvoirs qui sont relativement cheatés, mais ça on en parlera plus en profondeur dans une autre vidéo. C'est révélé, puisque tout simplement, c'est le personnage de Ben Grimm qui s'en rend compte, et du coup, ils font l'annonce, elle et Red, à la famille des 4 Fantastiques, qui sont tous contents, et Johnny ne manque pas de narguer Red. Mais il a bien raison sur une chose, les deux vont être des tontons beaucoup trop cool. Si on s'attarde sur les deux premières bonnes annonces qui sont sorties, et qu'on les décrypte un petit peu, on peut se rendre compte qu'il y a visiblement un, voire plusieurs sauts dans le temps dans ce film. Tout d'abord, le moment où ils vont visiblement obtenir leur pouvoir, en allant dans l'espace, mais surtout, on peut voir qu'à un moment donné, il y a le moment où Vanessa Kirby, Sue Storm, déclare qu'elle est enceinte auprès de la famille des 4 Fantastiques, et à un autre moment où visiblement elle est au moins enceinte de 6-8 mois. Donc oui, il va y avoir plusieurs sauts dans le temps dans ce film, et je pense que de toute façon, ça aboutira avec la naissance du petit Franklin. On peut enfin voir, chose qui nous faisait un petit peu peur dans le premier trailer, on s'est demandé si Red avait un petit problème, si Red avait besoin de prendre une pilule bleue, car il n'arrivait pas à s'étirer, vous l'avez la blague. Dans ce trailer, on peut enfin voir les capacités d'étirement de Red Richards, Mr. Fantastic. Puisqu'on le voit, New York subit de grosses destructions, et grâce à ses capacités d'étirement, eh bien, il arrête les débris. Un autre détail trop cool qu'on avait pu uniquement voir pour l'instant sur différents concept art et lors du Comic Con de San Diego, c'est la Fantastic Car qui est enfin révélée. Et elle est très très cool, très rétro, très vintage, un petit peu à la manière de ce film Les 4 Fantastiques Premiers Pas. Visiblement, les 4 Fantastiques sont les plus grands héros de cette Terre. Il n'est pas confirmé ou infirmé s'il existe d'autres héros sur cette planète, mais en tout cas pas des héros de leur niveau, puisque Shalla-Bal arrive sur la Terre et leur demande s'ils sont les protecteurs de celle-ci, car oui, Galactus arrive, Galactus le dévoreur de monde arrive et est sur le point de manger la planète. Et même, on peut voir que New York et les habitants de la planète leur vouent véritablement une grande admiration, même les pompiers, tout le monde, ce sont les grands héros, les protecteurs. Donc non, pas d'Avengers dans cette planète, mais il pourrait y avoir un Captain America qui se cache quelque part. Mais encore une fois, c'est une petite frame de teasing pour une prochaine vidéo. Et comme je vous l'ai dit juste avant, le Silver Surfer l'annonce, Galactus a posé ses yeux sur la Terre et il arrive. Et d'ailleurs, à la fin de cette première bande-annonce, on peut même le voir marcher dans les rues de New York, chose qui fait véritablement plaisir après son incarnation dans le film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent sorti en 2007, où il n'était vraiment pas beau puisqu'il était sous la forme d'un énorme nuage. Là au moins on le verra et on sait même qu'il a tourné des scènes en costume et rappelons qu'il est incarné par Ralph Ineson. Chose que j'aime énormément, c'est la chose. Voilà, comme ça c'est dit. Il y a un superbe plan qui est un blueprint de Man of Steel. On va pas se mentir qu'il y a une petite inspiration de Zack Snyder, mais également de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, où il tire un bateau. C'est juste un plan qui
qui est magnifique, et contrairement à ses interprétations précédentes où Ben Grimm faisait peur à la population et aux enfants, ici on a l'impression que c'est leur Fantastic Four préféré, c'est vraiment leur personnage préféré, leur héros, vraiment, le héros du quartier, il joue avec les enfants, tout le monde l'apprécie, et ça fait trop plaisir. Il a une voix qui est plus légère, plus posée, j'adore ce personnage, déjà, je l'adore déjà. Red Richards a joué avec le spatial, a joué avec le cosmique, et c'est ça qui a attiré l'attention de Galactus. Je pense que tout cela est bien évidemment lié au multivers, parce qu'on le sait, le film qui suivra ce film Les 4 Fantastiques premier pas, c'est Avengers Doomsday, donc il faudra bel et bien le teaser à un moment donné, d'ailleurs un petit Docteur Doom qui apparaîtra, ce ne serait pas du tout déconnant. Et je pense que justement, il a tenté de voir s'il pouvait aller dans un autre univers, comme le montre son tableau où il y a des ponts d'Einstein-Rosen. Les ponts d'Einstein-Rosen sont des trous noirs qui permettent d'aller visiblement dans d'autres univers, et je vulgarise, je ne suis pas prof de science, d'accord, et je pense que ces expériences, c'est comme dit, oui, ce qui a attiré les yeux de Galactus sur cette planète Terre. Comme je vous l'ai dit encore une fois avant, visiblement tout le monde adore les 4 Fantastiques, comme s'ils devaient une dette à ces héros, et c'est même dit, mais pourquoi? Et ça c'est très curieux, je pense qu'à mon avis ils ont sauvé la planète d'une première attaque, peut-être on avait beaucoup de rumeurs qui évoquaient le fait que le film commencerait avec un mash-up des 4 Fantastiques affrontant divers ennemis, peut-être que ce sera ça, et que c'est pour ça que du coup ils sont vénérés par le public. On peut également voir une planète qui semble être détruite, et si justement cette planète était la Terre en question qui malheureusement aura été détruite par Galactus. On le sait, il y a très peu de chances que cette planète s'en sorte à la fin du film, et à mon avis les 4 Fantastiques vont être obligés de fuir vers un autre univers, peut-être l'univers 616. Mais cela pourrait également être un aperçu d'une autre planète que Galactus aurait détruite, et du coup, histoire de montrer la toute-puissance, la pleine puissance de ce personnage. Ce qui fait un bon film et un grand film de super-héros, c'est également sa musique. Pour l'instant, le thème des 4 Fantastiques est juste iconique, et si on s'attarde un petit peu dessus, on peut voir qu'il a une ligne chorale qui est similaire à celle du dessin animé de 1990. On peut voir dans cette version que Herbie n'est pas capable de parler, il s'exprime à travers des petits clics et des sifflets. Le petit robot Herbie va aider en cuisine, mais surtout aider à sauver le monde, donc vraiment, ayez un Herbie dans votre vie. Ce qui est vachement intéressant, c'est que ce film est à la fois une origin story, mais pas trop, parce qu'en fait, si vous voulez, le public dans le film est déjà au courant de l'origin story des 4 Fantastiques, et ce public, c'est un petit peu nous en quelque sorte. C'est fait d'une manière très subtile et très intéressante, mais visiblement, ils sont invités sur un talk show, et tout le monde connaît l'histoire des 4 Fantastiques. Là où d'habitude les super-héros sont un petit peu plus discrets, un petit peu plus trucs. Bon, ça ne correspond pas trop aux 4 Fantastiques qui ont littéralement une tour avec leur logo dessus, mais là, je trouve ça trop cool. Enfin bref, j'ai vraiment adoré ce trailer, et je ne suis que impatient pour voir ce film-là, qui débarquera dans nos salles obscures en juillet. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.